Bienvenue à The Rosely Podcast, un autre numéro et nous sommes très ravis de vous avoir sur notre antenne. Aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler de succès, nous allons parler d'échecs. En ce jour, nous allons recevoir Monsieur Kipré qui nous en dira davantage sur comment entreprendre, pourquoi entreprendre et aussi également donner des conseils à notre auditoire. Nous sommes en présence de notre sage, le pasteur Charles Blé, bien sûr, qui est là à chaque fois pour nous donner des conseils. Vous en saurez davantage avec notre invité également. On se dit à tout de suite pour ce numéro. Bienvenue à The Rosely Podcast. Je suis très contente de retrouver le sage pasteur Blé. Bonsoir. Bonsoir, coach. Notre invité tant attendu, oui, parce qu'on l'a attendu, on a attendu ce moment justement, et il est là, enfin avec nous à cette émission, Monsieur Kipré, qu'on va ovationner et welcome, bienvenue. Merci de répondre présent à ce numéro. Veuillez vous présenter justement. L'auditoire a envie de savoir qui est-ce que vous êtes exactement. Merci, coach. Merci pour la parole donnée. Je suis monsieur Kipré, Jean-Luc, ivoirien de nationalité. J'ai plusieurs nationalités, mais si ivoirien d'origine. D'accord. Voilà. Entrepreneur au Maroc. Très bien. Et c'est justement le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Donc, si le sage n'a pas de mots avant qu'on entre dans le vif du sujet, voilà, on peut vous passer la parole pour que vous puissiez le welcome. Oui, d'abord, c'est pour saluer monsieur Kipré. Donc, il a dit nationalité, il a dit nationalité, il était. Non, j'ai plusieurs nationalités. À cause de ma femme aussi, puisque elle est canadienne d'origine du week-end, j'ai une partie aussi. Vu qu'on est marié également, j'ai aussi la nationalité canadienne aussi. Vu que je suis consultant sur l'immigration aussi. Donc, j'ai aussi des papiers aussi pour ça. Mais quand même, je préfère prendre ma nationalité, voilà. Wow. Voilà, parce que c'est BT. C'est la raison pour laquelle il a parlé de plusieurs nationalités. Exactement. Mais c'est important de signifier qu'il est pété. Exactement. Ce côté là. Belle ambiance, bonne intro, ravi, Monsieur Kipré. Et à l'entendre parler, c'est quelqu'un à multicasquette, hein. Et je profite de l'occasion de ce moment-là de The Rosely Podcast pour faire un coucou à Madame. Voilà, Madame Kipré, qu'on embrasse très très fort. Coucou au gosse également. Et puis, nous avons envie d'en savoir plus hein, sur ce monsieur entrepreneur et comment on peut vous découvrir. Bon, merci coach. À la base, j'étais pas entrepreneur. D'accord. À la base, j'étais étudiant d'abord. Après mon master, 6 mois après, mon père m'a trouvé un travail au plateau. J'étais content. Donc, plateau, c'est Abidjan, en Côte d'Ivoire. Exactement, Abidjan, à l'école de douane. Voilà, dans une structure de construction. D'accord. Donc, j'ai fait 2 ans de service. Et là, après, j'ai perdu mon emploi. Voilà, j'ai perdu mon emploi en 2013-14. Après ça, je n'avais plus d'emploi. Wow. C'est comme ça m'est venue l'idée d'entreprendre. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je réfléchissais, je me disais, je vais taper à la porte, personne ne m'ouvre les portes en fait. Donc, si je veux travailler, tout le monde me refuse. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Là, automatiquement, j'ai croisé un monsieur qui avait sa structure immobilière. Il m'a demandé, est-ce que tu peux travailler avec moi? J'ai dit au monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Bon, là, j'ai des flyers, tu vas les partager. Tu vas les partager, et par là, on verra comment je vais te payer. Et là, il m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris les flyers pour les partager. Tu vois, je me fais pas la porte en fait. Je suis allé. Exactement, David habite à Cocody. Puisque le bureau a commencé. Donc, c'est là que je suis allé, je vois le monsieur, il dit, bon, on veut, j'ai votre mieux, est-ce que vous pouvez me donner? Bon, c'était un peu compliqué. Bon, tu pars, on te rappelle, tu pars, on te rappelle. Donc là, j'ai croisé un démarcheur. D'accord. Monsieur Romeo m'a vraiment aidé. Aussi, qui dit, mon fils, viens. Il est venu comment? Il m'a dit, viens, on va s'asseoir, on va échanger, parce que le domaine que tu veux faire, c'est vraiment, tu as de l'argent dedans. Tu le fais, mais tu le fais bien. Il n'y a pas de souci.
Donc, il m'a montré les pages, il m'a dit, bon, puisque maintenant, je suis plus content. Voilà, donc, les chemises, les trucs, tout est. Tout était terminé. Exactement, Hein, là. vous êtes Exactement, distributeur de flyers. exactement. Donc, pour ça, j'ai réfléchi, bon, attends. Il me dit, ça, c'est quoi? Il dit, mais ça, en fait, si tu prends ça, c'est du démarchage, c'est-à-dire que tu es un démarcheur. C'est ça. Bon. Le comptable a Exactement, démarché. exactement. Il dit, mais attends, les comptables ont démarché, bon, la vie, m'a dit tout le don, en fait. J'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'il fallait que je commençais à, en fait. Donc, de là, j'ai commencé à voir des démarcheurs. Et puis, j'ai commencé à créer une page Facebook. C'est ça qui m'a lancé un peu. J'ai commencé à publier les maisons. Wow. Là, les gens me contactaient. Ma première publication, c'était quelque chose de 5 000 j'aime et 4 000 commentaires. Wow. Et puis, j'étais la seule personne qui balançait sur les réseaux sociaux à commencer. Là, j'étais à commencer. Et là, j'ai parté dans les quartiers pour voir faire les maisons en construction. Si tu veux, sur un quartier qu'on appelait Soto. D'accord. Mais là-bas, en fait, c'est un quartier où tout était une nouvelle construction. Donc, je suis allé, je vois est-ce que je peux avoir des clients pour avoir ma construction? Je dis oui, tu peux avoir des clients. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir des clients une fois. Et par visite, les clients me payaient 5 000. Donc, c'est 5 000 francs CFA, la Exactement. monnaie de la Côte d'Ivoire. Exactement. 5 000 francs CFA, ça fait son capital, ça fait 70 dirhams ici. 7 euros à peu près. Exactement, exactement. Donc par client, j'avais pour habitude de recevoir 5 000 par les fins de année. Donc, si j'ai 5 clients, ben, fait 5 000. Donc, après ça, quand le client prend la maison, la position me revient 50% ou 100%. Bon, j'ai vu, j'ai dit, bon, attends, c'est comme ça que ça se marche. J'ai pris cet argent, j'ai pris cet argent un peu, mais par jour, je peux m'assurer 30 000, 50 000 par jour. Voilà. Tu vois un peu? Donc, après, j'ai compris, moi, faut que je me donne à fond. Faut que je me donne à fond. Mais, un an après, je suis marié. Madame est venue. On s'est marié, tout. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. J'essaie de pas être en Côte d'Ivoire parce que moi, je l'ai connu à Rabat, vraiment, quand j'ai parti à l'école. D'accord. Voilà, donc, quand je l'ai connu là-bas, donc moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Elle est à la Croix-Rouge. Donc, elle voulait voir ma famille. Donc, je lui dis, bon, tu viens, on va se marier. Et après, on va partir. D'accord. Donc, quand madame est venue, là, c'était un peu compliqué pour moi. Bien sûr. Voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Ma chère, madame, mon fils, j'avais peut-être un peu de temps. C'est pas. Madame dit, bon, tu sais, avec ton niveau que tu as, le niveau que j'ai, être démarcheur, les enfants, c'est pas mieux que on se appelle quelque chose d'autre. Je me suis assis, j'ai réfléchi. Il dit à madame, qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, bon, là, tu peux aller en Géorgie. Tu peux aller en Géorgie, puisqu'il y a des avocats là-bas. Tu vas faire l'école, tranquille, tout, tu fais ta formation. Et là, on va voir ce que tu peux faire. D'accord, j'ai pris mon avion. Je suis allé en Géorgie. J'ai fait 6 mois. D'accord. J'ai fait 6 mois en Géorgie. J'ai fait ma formation. Après, je me suis retourné en Côte d'Ivoire. De là encore, j'ai fait mes papiers. J'ai fait mes papiers pour aller en Turquie. D'accord. Voilà, pour aller en Turquie. Après que je suis en Turquie, j'ai réfléchi. La famille de madame m'a demandé, mais est-ce que tu peux travailler, moi, tu ne payes pas moi? Genre, ils ont trouvé des structures pour moi. Hein. Wow. Ouais, genre de travailler, ils vont me payer 3 000 dollars, 4 000 dollars par mois. Wow. J'ai dit à la famille de madame que je peux bien de ne pas travailler pour un salaire de 4 000, que c'est petit. Mais c'est pourquoi? Ambitieux, hein? Ouais, exactement. Je suis ambitieux. Mais c'est pourquoi moi je peux refuser un salaire de 4 000? J'ai ma femme qui est là, il y a mes enfants qui sont là. Je lui ai dit non, moi mon rêve est grand en fait. Ouais, visionnaire. Exactement, mon rêve est grand pour un salaire de 4 000 dollars. Ou soit héros, c'est une structure Croix-Rouge en fait. Ouais. Voilà, madame voulait m'aider parce qu'elle était déjà exactement, dans le exactement, domaine. exactement, elle était dans le domaine. J'ai dit non, que c'est pas ce que je veux faire en fait. Mon esprit veut pas ça en fait. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai dit bon, puisque la famille de madame était déjà réalisée d'abord, qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi? Je peux rien faire. Ce que je peux faire, je vais créer ma structure. Bien. Comment tu as créé ta structure, toi? Et non, je vais créer ma structure. Et tout le monde est fâché, la famille de madame était fâchée, parce que pourquoi je refuse de travail? Donc, automatiquement, j'ai créé ma propre structure à Abidjan, avec un monsieur qui a son bureau meublé.
Voilà, sa chambre était déjà meublée, mais il faisait ça à 50 000 francs. C'est là que tout a commencé. Tu louais le bureau. Là, en fait, le bureau était déjà meublé, mais il louait ça à 50 000 francs, le bureau. Donc, pratiquement, l'espace. Exactement, l'espace. Il faisait la location de voilà, l'espace. Donc, j'ai appelé l'autre entreprise, je dis au monsieur, est-ce que je peux prendre ton bureau pour travailler? Mais il me dit, oui, que c'est 50 000 francs. Un mois, Pas un mois. Donc, un mois de caution, un mois d'avance. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est 100 000 francs qui m'a lancé. Bon, les gens m'ont dit, mais pourquoi 100 000 francs m'a lancé, c'est 100 000 francs qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur. Wow. J'ai payé un mois de caution, un mois d'avance. Les balais, un mois, j'ai fait qu'on appelle, un bénéfice de 3 millions en un mois. Après, j'ai fait 6 millions. Wow. J'ai pris cet argent, j'ai créé ma deuxième structure en Turquie. Wow. Après, je suis allé à Dubaï, j'ai créé encore ma structure encore. Après, j'ai réfléchi, bon, je vois que ça donne. Pourquoi ne pas aller au Maroc? J'ai créé ma structure au Maroc en 2020. Après, j'ai créé ma structure. Je dis, bon, là, je suis assis. Je vais partir au Burkina. Je suis allé au Burkina, j'ai créé encore ma structure encore. Wow. En fait, alors moi, j'ai pris du coup, parce que j'avais la haine. J'avais la haine de reçu, en fait, parce que tout d'abord, avant d'entreprendre, j'ai contacté beaucoup de personnes qui me refusaient de m'aider. J'ai contacté, je ne sais pas si vous connaissez, la structure Baroba, les crédits finances là. D'accord. Voilà. Oui, Donc, oui. ils m'ont dit, bon, envoie tes documents, on va t'aider à avoir un prêt de 1 million. Moi, je voulais 1 million pour pouvoir commencer ma structure. Donc, je suis venu, je vois le monsieur, ça fait Eric. Il dit, Eric, est-ce que tu peux m'aider pour que je puisse. Parce que je veux vraiment entreprendre. Parce que je me suis marié, il faut que j'entreprenne, parce que après les trucs, c'est pas bon, mon image. Mais dit, ok, bon, on va t'aider, on va étudier. On a étudié son dossier. Monsieur lui dit, non, je ne peux pas te donner de l'argent. Je ne peux pas parce que je n'ai pas confiance en toi. Wow. Bon. J'ai eu mal. Donc tout ça, en fait, ça vous a boosté davantage exactement. À chercher pour Exactement. Après lui, j'ai contacté, maintenant, qu'est-ce que je l'ai fait? J'ai contacté des personnes, j'ai contacté personnellement à même Bakayoko. Sur la lutte, j'ai envoyé Gouli. Mais c'est que souvent, ce n'est pas lui qui disait, c'est son équipe qui disait en fait. Donc, ils ont fait, puis et ignoré en fait. Après ça, quand ils me sont découragés, j'ai envoyé courrier encore à qui encore? Donc, à plusieurs personnes. Exactement. Vu et ignoré. J'ai envoyé courrier à 5-6 personnes comme ça. Pas de suite. Faut dire aussi que ces personnes ne sont pas telles-mêmes qui reçoivent les courriers. Hein. Parfois, même les courriers n'arrivent même pas aux personnes dédiées, en fait. Soit les courriers sont réceptionnés par X ou Y, qui voilà ne les ramènent pas à la tête comme prévu, ne vont pas acheminer. Exactement. Donc j'ai compris ça. Donc je ne suis pas fâché. Hein. J'ai dit bon ok bon moi je vais prendre mon mal à passer, je vais voir ce que je peux faire, mais je vais me battre encore. Donc c'est là que j'ai commencé à créer des entreprises un peu partout. Parce qu'aujourd'hui j'ai jusqu'à 7 entreprises. Wow. Donc mais je suis beaucoup discret dans mes business. Je suis beaucoup très discret. Et là quand j'ai réfléchi, j'ai dit bon, là moi je vais créer une entreprise. Quand je me réveille aujourd'hui, quand je dis à madame, bon, aujourd'hui, tel pays me plaît, moi je vais l'investir là-bas. Autrement, me dit, bon, tu peux aller, hein. Je peux passer. Elle est dans le grand soutien. Exactement, oui, exactement, elle m'a soutenu. Après, elle a compris, après, la famille a compris que c'est ce que je voulais faire. En fait, la famille a dit, ben, c'est ce qu'il veut faire, on va le laisser. Hein. Et en plus, hein, la personne était un soutien fort pour moi, c'était ma belle-mère. Et son âme qui est décédée, c'est elle vraiment qui m'a vraiment soutenu. Wow. Oui, elle était vraiment, en tout cas, à mes côtés, en fait. Elle, et puis la grande soeur de madame, qui m'a vraiment beaucoup aidé, en fait. Wow. Qui m'ont dit, vas-y, on peut t'aider. Qui t'ont encouragé. Exactement. Parce que justement, pour réussir, le sage, il faut qu'on soit entouré de d'ondes positives, des personnes qui peuvent nous pousser vers le haut, au lieu de nous dire qu'on est incapable de faire ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce que vous pourrez, pour l'instant, son histoire est assez touchante, ça montre même vraiment comment gravir les échelons, faut pas baisser les bras. Exactement. Et qu'est-ce que vous pourrez déjà dire à entendre déjà ce petit bout d'histoire, parce que je pense qu'il y en a encore. Ouais, il y en a encore. Oui, déjà, on peut de son histoire, on voit dans les Écritures, dans le passage d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui dit que la foi, la détermination, c'est le rêve
Et ceci qui fait aussi appel aussi aux actions que nous posons. Il a eu la foi, il a eu un rêve de prendre, et il a pris le risque même de refuser un emploi. C'est ça. Avec un salaire de $4 000. Voilà. Et il ne s'est pas laissé distraire par ça. Il avait une ambition. C'est ça. Et son âge et sa détermination à payer. À payer. Nous savons que, vous savez, les ressources viennent de Dieu. C'est ça. Voilà. Lorsque tu es déterminé, tu es focus sur ta position, tu envoies les ressources. Et là, les ressources sont venues de sa belle famille, son épouse et tout ça. Tu as des amis autour de lui qui vont pouvoir l'aider à réussir. C'est ça. Parce que Mais en tout cas, on va vous laisser poursuivre. Donc, madame est d'un grand soutien. Exactement. Et on a vraiment hâte d'entendre la suite parce que ça cache énormément d'histoires et nous sommes là pour vous écouter. Allez-y, monsieur. Donc, pour la suite, donc, j'ai dit à madame, moi, je vais aller au Burkina, parce que c'est là que je suis arrivé. C'est au Burkina, j'ai fait des achats au Maroc. J'ai créé ma structure. Mais là, ça m'a fatigué, ça m'a vraiment fatigué. Sérieusement dit, ça m'a fatigué. Pourquoi? Parce que j'étais nouveau dans le pays. J'ai compris le pays. J'ai croisé quelqu'un sur Internet. Je lui ai demandé est-ce que un peu pour ça que j'ai la structure parce que je viens vraiment investir dans le pays. On a créé tout. Et j'ai pris un bureau. Ça me coûtait environ 250 000 comme ça. Et le bureau, je payais le bureau pendant un an, sans travail. À distance? Exactement. Parce que bon, le monsieur ici, il est honnête, m'a tout. Maintenant, moi, je me suis déplacé pour aller au Burkina. J'ai fait des achats ici, tout pour envoyer au Burkina. Et de là-bas, j'ai un peu de bureau, tout, et j'ai commencé à travailler. Ouais, mais j'ai fait 2 mois là-bas. Mais après, j'ai compris que bon, là, c'est bien vrai que je suis arrivé au Burkina, mais je suis encore construire. Wow. Je suis revenu et j'ai attaqué la Djibouti. J'ai attaqué la Guinée. Donc, en fait, moi, mon objectif, c'est d'investir dans les pays africains, en fait. C'est ça. Pour motiver les jeunes en tout cas. Parce que je vais tout dire, ça va pas. En tout cas, il y aura beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on a peur d'entreprendre ça. On a vraiment peur parce que c'est pas facile. J'ai perdu beaucoup. J'ai vraiment perdu beaucoup parce que quand tu entreprends, tu te dis, immédiatement, tu vas avoir de l'argent. C'est ça. Et là, c'est faux. C'est faux. Ben, dites-nous tout sur vos échecs. Ouais, mais en fait, là, je reviens là. Je suis. En fait, l'échec que j'ai connu. En fait, j'ai connu l'échec, mais c'était à. Non, c'est pas à Abidjan. C'était où ça? Au Burkina. D'accord. Voilà. Au Burkina, j'ai investi presque 24 millions. Wow. 24 millions avec tout. Mais là, il n'y a pas eu trop d'entrée. Et là, au départ, j'ai dit, mais pourquoi j'ai investi beaucoup d'argent? Et puis, il n'y a pas d'entrée. Là-bas, ils ont l'impression de voir la vie. Eux, les voyages sont des qui en Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent sortir, c'est quelques-uns qui viennent sortir. Quand ils viennent, ils ont des conditions qui te donnent. En fait, tu n'arrives pas à saigner, en fait. C'est ça qui m'a fatigué. Mais après, j'ai mis une politique en place où tout va bien maintenant. Et l'autre encore, c'est où j'ai investi au Maroc. J'ai investi au Maroc, ma structure, mais après encore, j'ai investi encore dans l'immobilier. Comme je l'ai dit, j'ai investi dans l'immobilier, dans la sous-location. Donc, j'ai dit à madame, bon, c'est bien vrai, on a des moyens, mais il faut investir dans la sous-location. Au nom de ma structure, parce que j'avais l'agrément de sous-louer aux gens. Et là, j'ai perdu beaucoup d'argent encore. Donc, là, si on veut calculer, ça va être quelque chose de 700 000 dirhams. Parce que j'ai pris des appartements. En 6 mois, j'ai investi près de 500 000 dirhams en pensant que ça allait marcher. À peu près 50 000 euros. Exactement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au départ, ça marchait. À la canne, ça marchait. Donc, il y a un truc de démarche, j'ai pris. À chaque fois qu'il y a un truc de démarche, j'ai pris deux appartements, jusqu'à ce que c'est devenu. Donc, c'est dans le Airbnb. Exactement. Résidence. Exactement. Journalière. Exactement. Donc, je voulais encore investir encore pour avoir plus de rentabilité. Parce qu'un entrepreneur doit avoir plus de suivi de revenus. C'est ça. Donc, et là, ça m'a capoté. Wow. Ça m'a capoté un peu, ça m'a démoralisé un peu parce que on était mis sur la période des carême. Les musulmans, ça ne marchait plus. C'est ça. Et après encore, la fête, ça ne marchait plus. Et là encore,
Ça m'a beaucoup démoralisé, en fait. Bouleversé. Exactement. C'est ce côté-là qui m'a... J'ai perdu beaucoup d'argent. Ça me fait mal. Mais après, j'ai plus courage. Après, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. Imagine que cet argent-là, j'ai investi un peu dans les autres domaines. Peut-être que ça allait marcher ou pas, mais c'est un espace pour moi, en fait. Donc, il faut que j'ai réfléchi. Puis j'ai fait, après, j'ai revu en arrière. Pour mieux sortir, il faut reculer. Donc, j'ai reculé, j'ai réfléchi, puis je saute. Tu vois un peu? Et concrètement, qu'est-ce qui a fait et puis ça n'a pas marché? Bon, en fait, ce qui a fait, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est. Bon, peut-être comme je n'avais pas eu le temps aussi de pouvoir suivre. À la lettre. Exactement, parce que je suis coopéré avec une entreprise. Et là, mais tu sais, quand tu as pris une entreprise, tu as beaucoup de tout. Donc, c'est quand tu finis de régler le problème de tel pays, les employés de l'autre pays t'appellent. Quand ils finissent encore, l'autre pays t'appelle. Donc, tu es focalisé. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça aussi, tu n'es pas concentré. Et en plus, encore, ceux qui viennent, qu'est-ce qu'ils viennent, les clients qui viennent, ils volent dans la résidence, ils partent, d'autres ne payent pas, d'autres ne font pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Donc, mais ça, il y a des bêtes. Il y a des bêtes. Donc, il faut, là, il faut, là, il faut vraiment réfléchir pour investir. Bon, moi, j'ai réfléchi, j'ai perdu, j'ai pris des recul, mais un entreprise, c'est ça. C'est d'accepter aussi. Exactement, moi, après, je ne voulais pas accepter, mais j'ai fini par accepter parce que c'est pour ça l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est pour ça l'entrepreneuriat. Mais il faut vraiment dire aux jeunes d'aujourd'hui, la vie, c'est un risque. C'est ça. Il faut risquer. Et si tu ne risques pas, tu auras rien. Il faut risquer. Bon, comme ça, au Maroc aussi, quelques-uns me connaissent. D'autres me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. J'entends parler de moi, mais c'est pas ce que je suis. Bon. Pourtant, d'autres m'approchent, me posent la question, comment on peut faire pour investir? Comment on peut entreprendre? Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? L'entrepreneuriat d'abord, il faut aimer ce que tu fais d'abord. Parce que moi, j'ai aimé l'entrepreneuriat. Si je voulais l'argent, j'allais couler les 4 000 $ par mois. Je n'ai pas entreprendre. Ouais, quand j'ai commencé, c'est pas comme j'ai reçu d'un coup l'argent. Ça a été à long terme. Exactement, ça en plus. J'ai eu, non, quand même, j'ai eu des hauts, des bas. À un moment, je viens de laisser tout. Parce que quand tu entreprends, en fait, il y a des partenaires avec qui tu travailles. C'est ça. À qui tu donnes l'argent des clients. Et ces partenaires, ils ne te font pas un retour. Voilà. Et après, tout c'est comme sur toi. Les clients ne connaissent pas les partenaires, c'est toi qui connais. C'est ça. Moi, j'ai perdu aussi, une fois, j'ai perdu quelque chose de 55 000 € comme ça. Wow. Ouais, il y avait beaucoup, il y avait presque moins de 5 clients comme ça. Wow. Ouais, qu'on peut l'argent. Et dans quel domaine exactement est-ce que vous exercez? Oui, bon, en fait, moi, je suis dans le domaine des touristes, sur constant migration. D'accord. Voilà. Quand je l'ai dit, on a choisi pour faire mon diplôme, pour devenir constant migration. Et on m'a donné une constant migration. Donc, c'est par là que je me sens que les entreprises, puisque les entreprises sont reconnues, aussi agréées aussi dans les cas canadiens, aussi agréées au Maroc aussi, agréées en Côte d'Ivoire. Tous mes papiers sont déjà reconnus. Donc, vu que tu es agréé, tu es obligé de travailler. J'entends parler de moi, mais c'est pas ce que je suis. Bon. Pourtant, d'autres m'approchent, me posent la question, comment on peut faire pour investir? Comment on peut entreprendre? Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? L'entrepreneuriat d'abord, il faut aimer ce que tu fais d'abord. Parce que moi, j'ai aimé l'entrepreneuriat. Si je voulais l'argent, j'allais couler les 4 000 $ par mois. Je n'ai pas entreprendre. Ouais, quand j'ai commencé, c'est pas comme j'ai reçu d'un coup l'argent. Ça a été à long terme. Exactement, ça en plus. Non, quand même, j'ai eu des hauts, des bas. À un moment, je viens de laisser tout. Parce que quand tu entreprends, après, il y a des partenaires avec qui tu travailles. C'est ça. À qui tu donnes l'argent des clients. Et ces partenaires, ils ne te font pas un retour. Voilà. Et après, tout c'est comme sur toi. Les clients ne connaissent pas les partenaires, c'est toi qui connais. C'est ça. Moi, j'ai perdu aussi, une fois, j'ai perdu quelque chose de 55 000 € comme ça. Wow. Ouais, il y avait beaucoup, il y avait presque moins de 5 clients comme ça. Wow. Ouais, qu'on peut l'argent. Et dans quel domaine exactement est-ce que vous exercez? Oui, bon, en fait, moi, je suis dans le domaine des touristes, sur constant migration. D'accord. Voilà. Comme je l'ai dit, on a choisi pour faire mon diplôme, pour devenir constant migration. Et on m'a donné une constant migration. Donc, c'est par là que je me sens que les entreprises, puisque les entreprises sont reconnues, aussi agréées aussi dans les cas canadiens, aussi agréées au Maroc aussi, agréées en Côte d'Ivoire. Tous mes papiers sont déjà reconnus. Donc, vu que tu es agréé, tu es obligé de travailler.
avec des clients qui veulent vraiment voyager. Mais souvent, il y a des personnes qui n'ont pas de registre. C'est ça. Voilà, qui veulent voyager, mais n'ont pas de documents. Quand c'est comme ça aussi, tu es obligé de. Il y a beaucoup de choses qu'on traverse là-bas. Mais au fur et à mesure que tu es dedans, une fois, 2, 3 fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient flexible. Voilà, ça devient flexible. Exactement, ça devient Exactement. flexible. Exactement, ça devient évolué. Donc, ça fait que. En fait, tu vois la vie maintenant facile maintenant. Voilà, ça n'est plus dur comme avant. Donc, c'est ça. Maintenant, je peux m'arrêter, je peux parler. Mais au départ, je ne peux pas parler. Parce qu'au départ, il me cherchait. C'est ça. Voilà, je me cherchais. Mais au fur et à mesure, mais pourquoi ne pas parler de mon histoire? Au Maroc, ici, on peut réussir. C'est possible. On peut réussir au Maroc. Comment moi, j'ai fait pour pouvoir m'intégrer au Maroc? Les Libanais, les Marocains sont en Côte d'Ivoire. Ce sont tous cette force. Le problème est qu'on n'est pas solidaires entre nous. Nous, les entrepreneurs, on n'est pas solidaires. Par contre, moi, comme ça, bon, c'est pas. Bon, tout le monde est entrepreneur. Mais les entrepreneurs qui sont accueillis par l'État marocain, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu sport. Exactement. Ils font un peu sport. La plupart des gens font un peu sport. Ou soit la restauration. Et les salariés coiffure. La plupart qui font la restauration n'ont pas de papiers. N'ont pas des gens, les statuts. Les statuts. C'est un truc qu'ils ne paient pas d'impôts. Tu vois? C'est pour ceux qui font aussi la restauration. Il y a d'autres qui n'ont pas de statut. La plupart qui ne paient pas d'impôts. Donc, quand c'est comme ça aussi, il n'aura pas trop de respect. Mais imagine que toutes ces personnes-là payent impôts. C'est ça. On le voit peut-être que l'État m'a dit, bon, vu que l'État paye impôts, il participe aussi à l'économie du Maroc. Voici ce qu'on doit faire, parce qu'on doit faire. Il faudra beaucoup plus les Exactement. pencher sur les entrepreneurs. Exactement. C'est rentable. Exactement. Mais par contre, c'est un. C'est un. C'est que nous, comme ça, on paie les impôts, on paie la fiscalité, on paie les avocats, on paie aussi les employés, on paie aussi l'assurance. Parce que quand tu crées une entreprise, tu dois assurer ta société, tu dois assurer les employés. Donc, quand tu payes tout ça, au moins tu participes au développement du Maroc, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je viens amener aux jeunes du Maroc, d'entreprendre des marabouts. D'entreprendre des marabouts. Peut-être que la vie, c'est pas. Faut pas avoir peur. On va tous mourir. Il n'y a pas peur de la vie. En fait, si tu essaies que tu es tombé, il faut se relever. Exactement. Tu tombes 6 fois, tu te relèves 7 fois. Tu tombes 8 fois, tu te relèves 9 fois. Il faut te relever, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Mais en fait, le problème, c'est que nous, entre nous, les Ivoiriens, pour pas les autres communautés, on n'est pas solidaires. C'est ça le problème qui est là. Imagine comme ça, les appartements que j'ai pris. Il y a plein d'Ivoiriens qui ne travaillent pas. Il peut dire, bon, comme moi, je ne travaille pas, le monsieur, il a des appartements, il faut que je vienne l'apporter un peu plus. C'est ça. La clientèle, moi, j'ai ma commission. Un peu comme vous aviez fait au départ. Exactement. Exactement. Donc, ça veut dire que moi, tu viens comme ça, tu me dis, bon, moi, je vais t'envoyer un client, mais dans ce prix, je vais te laisser. Je vais te laisser. Mais, en fait, on a l'impression que quand tu es un entrepreneur au Maroc et que tu évolues, deux personnes à côté ne veulent pas te voir évoluer. Ils veulent que tu chutes. Ils veulent que tu descends. Donc, vous avez fait face, en fait, à des méchants. Exactement. Avec mes trucs, mes frères ivoiriens. Sinon, pour ceux qui me connaissent, savent qui je suis. Savent que moi, comment des fois, j'apporte d'aide à des Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui font d'aide. Il y a plein de personnes qui me connaissent, qui viennent à mon bureau, j'ai l'enfant d'aide. Mais après, je suis découragé, en fait. Parce que c'est pas à moi, c'est de donner. Quand vous voyez quelqu'un qui a une structure, envoie quelque chose là même. Ah, monsieur, boss, on a quelqu'un qui est là, oui, on a là pour ta structure. Mais eux, ils veulent gratuit. Ils ont bien d'aide, toi tu donnes donc. Mais ils peuvent rien à côté. Et quand c'est comme ça, mais tu réfléchis 2 fois. Tu réfléchis 2 fois, tu dis, bon, attends, pourquoi c'est moi? J'apporte un peu de plus, mais eux, par contre, ils ne veulent pas apporter de plus. Justement, je veux rebondir sur ça, la facilité. Exactement. Qu'est-ce que le sage peut nous donner comme argument par rapport à ça? Parce qu'il y a des jeunes, effectivement, qui choisissent la facilité aujourd'hui, qui refusent carrément de travailler, non seulement qui ne veulent pas travailler, mais qui n'apportent pas un plus aux personnes qui sont susceptibles de les aider. Donc, on rencontre plein de jeunes comme ça aujourd'hui, c'est dommage, mais bon, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez
apporter un plus à cela? Merci beaucoup. Merci bien, coach. Bon, il faut dire que par rapport à cette situation, vraiment, c'est triste. C'est triste, ouais. Parce que les gens confondent la bonté et puis la gentillesse. C'est ça. Ils préfèrent qu'on soit gentil avec eux et leur donner ce qu'ils ont besoin, sans même nous fournir des efforts pour avoir. C'est ça. Ce que tu as fait pour avoir, tu le gagnes mieux, tu as plus de valeur pour toi, que quelque chose te donner, que d'autres n'ont pas vraiment fait d'efforts. Tu vas marcher dessus, tu vas le minimiser. Et c'est ce qui fait notre communauté. S'il fait beaucoup dans le chômage, c'est pas parce que Dieu n'a pas rien pour nous. Mais Dieu ne nous donne pas les choses parce que, bon, pour nos beaux yeux. Là, quand Dieu dit des choses, c'est quelque chose de durable. Mais si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu peux rien avoir. Exactement, exactement. Donc, payer le prix, justement, pour aussi embrasser cette réussite que celui qui est en face de toi te montre. Exactement. Alors, vous, dans votre cas, on va essayer d'ouvrir une page assez joviale. Donc, vous êtes, on va dire, chef d'entreprise de combien de sociétés déjà? 7. 7. Ouais, Donc, j'ai une 7 activité. entreprises. J'ai 7 entreprises à Canada Laval d'abord, Oui, à Djibouti, oui, Guinée, oui. ouais, Abidjan, Maroc, et puis qu'on appelle Dubaï. Wow. Ouais. Donc, en fait, après, c'est devenu une ambition pour moi, en fait. C'est ça. J'ai plus goût à ça, en fait. Ça devient un challenge. Exactement. C'est-à-dire, C'est-à-dire plus que- vous ouvrez, plus vous avez encore envie. Exactement. C'est-à-dire que quand je joue aujourd'hui comme ça, mon objectif, c'était ouvrir peut-être 13 entreprises ou 15 entreprises comme ça. En Afrique, pas, parce qu'il n'y a rien en Europe. Oui. Voilà, il n'y a rien en Europe. En fait, quand je disais aux gens, pour ceux qui veulent aller en Europe, c'est bien d'aller en Europe, mais allez-y prendre de l'argent et venir en Afrique, parce que l'Afrique, c'est la vie de demain. Voilà, moi j'ai compris ça longtemps. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à créer des entreprises. Tu dois me payer. En fait là-bas, c'est obligatoire. Si tu ne payes pas, Alors justement, le Maroc vous a quand même aguerri, donc formé, expérimenté. Alors les bas que vous avez rencontrés, vous étiez en train de dire? Oui. Ici au Maroc, Oui. bon, au Maroc, ici, en tout cas, le Maroc m'a tout donné. Hein. Oui. Ouais, le Maroc m'a tout donné. Le Maroc, le Canada. Il y a trois pays qui m'ont tout donné. M'ont tout donné. Le Maroc, le Canada et un autre pays, Djibouti. Voilà, c'est tout, le Maroc m'a tout donné. Mais c'est vrai qu'au Maroc, quand tu viens investir au Maroc, il faut avoir un cabinet juridique. Ça, c'est la base. Un comptable. Plus un avocat. Et en tout cas, si vous m'invitez, est-ce que je peux dire merci aussi à des Marocains qui m'ont. Bien sûr, bien Ah, sûr. non, voilà. C'est, vos podcasts, on est vraiment très ouverts. Vous D'accord. pourrez mentionner des noms, des D'accord. chiffres, Exactement. tout le monde va. D'accord, en tout d'abord, j'ai investi d'abord mon cabinet juridique. Voilà. Madame Raja, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, monsieur Salut, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça, j'ai aussi mon avocat. Voilà, qui est un peu pour moi. C'est Boudjan. Voilà, c'est mon avocat qui est, en tout cas, il m'a vraiment aidé. Voilà, et sans oublier aussi, monsieur Hakim. C'est un officier. Voilà, c'est un officier, du 15e arrondissement. En tout cas, c'est un monsieur aussi qui m'a. En tout cas, il m'aide. Lui, c'est comme son petit club. Voilà, il m'aide beaucoup. En tout cas, tout ce que j'étais dernièrement, là, sans comme il fallait me si tout à l'heure, il y a un souci, automatiquement, ils vont agir. Ouais, mais quand tu viens d'un pays, il faut t'attacher à ces personnes. Tu vois un peu. Quand tu viens d'un pays, il faut t'attacher à ces personnes. Genre, pour entreprendre, un cabinet juridique, un avocat, un commissaire, des banquiers surtout. C'est tout ça qui font l'entrepreneuriat. En fait, tu viens, tu entreprends, tu connais 1000 personnes, c'est que tu viens, Tu connais pas de Exactement, loi, tu des vois règles du pays. Exactement, parce que moi, j'ai connu la loi marocaine à cause à cause de mon avocat, mon ami commissaire, et de mon cabinet juridique. C'est ça. Parce que aujourd'hui, quand telle loi est votée, il dit non, aujourd'hui, ça c'est pas bon, il faut qu'on enlève ça, il faut qu'on fasse ça. Donc j'ai connu beaucoup de choses. Ils vous orientent. Oui, ils m'ont orienté. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme ça, grâce à eux, j'ai toutes mes documentations, en fait. Tous mes papiers. En règle. Parce que, il vient aujourd'hui, il me dit, bon, aujourd'hui, ça a changé. Le monsieur d'emploi a changé ça.
il faut faire ça pour avoir les problèmes. Et quand tu l'écoutes et qu'il change, après tu te rends compte que ça a raison. Une fois comme ça, moi j'étais au bureau, je vois le ministère d'emploi qui vient dans mon bureau et il dit, il veut nous vérifier en fait pour voir si on arrête. Automatiquement, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon cabinet juridique. Il dit, bon, dans le ministère d'emploi qui est venu faire des vérifications pour voir est-ce que ma société est reconnue. J'avais peur. J'ai pris mon cabinet juridique, mon comptable. Il dit, donc, on est parti ensemble avec ma voiture. Arrivé là-bas, il a posé un peu là-dedans. La dame a donné les papiers. Il a envoyé. Le lendemain, il m'a envoyé un cahier. Parce que ici, quand tu arrêtes, on te donne un cahier. D'accord. Pour dire que tu ne sais plus contrôler. D'accord. Ici, c'est comme ça. Quand tu arrêtes, le ministère d'emploi t'envoie un cahier, et puis ils écrivent dedans, pour dire que cette société est reconnue. Le ministère quelqu'un vient, tu montres le cahier. Vous êtes inscrit. Exactement. Donc, tu montres ça, tranquille. Donc, ils m'ont donné mon cahier tranquille. Parce qu'il y avait toutes les documentations. Puis, je suis allé, ils ont vérifié tout, arrête, tranquille. Ouais, j'ai regardé mes papiers. Donc, ça veut que je sais beaucoup de choses. C'est bien. Voilà, c'est beaucoup. Mais quand tu entreprends, il faut connaître la langue américaine. C'est ça. Tu vois un peu. Et en plus encore, quand tu veux investir, il faut bien demander des conseils, soit à ton avocat, soit à ton premier juridique. On n'investit pas dans le bien. Parce que en tout cas, tu apprends un gros coup. Et puis après, tu as tout gagné. En fait, quand tout se perd, tu peux rattraper. C'est ça. Parce que ici, l'argent va vite. Moi, je veux même dire, pas seulement connaître même les lois du Maroc, mais partout où on investit, ça pourrait être en France, ça pourrait être ailleurs que le Maroc. Il faut connaître les lois du pays où on ouvre sa société, son entreprise. Exactement. Donc, c'est hyper important. Effectivement, ces choses-là demandent à être en contact avec des avocats, avec cabinets juridiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. Oui, mais ici, l'impôt est mieux. L'impôt est bon par rapport parce que quand tu quittes ta première structure, tu dois faire 1 an sans payer d'impôt d'abord. Après 2 années, tu commences à payer des impôts. Et ici, les impôts, c'est pas aussi énorme que, dans les autres pays. C'est cela. Voilà, moi, comme ça, de l'autre côté là-bas, eux, les impôts, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils calculent par mois. D'accord. Voilà. Mais ici, l'impôt, c'est pas aussi énorme que ça. Tu vois mieux. Par contre aussi, Dubaï, il n'y a pas d'impôt à Dubaï. Moi, je ne pas d'impôt à Dubaï. Mais c'est vrai que c'est la création qui m'a coûté beaucoup d'argent. D'accord. Parce que là-bas, il faut payer une caution. D'accord. Là-bas, ça m'a coûté pour créer ma structure, il y a 50 000 $. Wow. Parce que là-bas, il faut payer, comment on appelle, ton bureau, 1 an. D'abord, on va dire que ta structure. Ouais, c'est comme ça, ça prend beaucoup d'argent. Si tu n'es pas riche, tu peux investir à Dubaï. Moi, j'ai investi comme ça. Là-bas, c'est le tourisme, mais l'impôt export. On avait les biens de voitures de Dubaï à Djibouti, puis Éthiopie. C'est ce que j'ai fait. Ouais, mais j'ai fait parce que là-bas, c'est pas loin. Les bateaux vont là-bas, ils viennent. Donc, très bien. Mais là-bas, au moins, c'est bon. Je vais plus. Mais ici, au Maroc, c'est du tourisme. Je fais. Et puis, qu'on appelle, les règlements internationaux, et puis, pour ceux qui viennent aller faire une conférence à Dubaï, qui viennent faire une conférence aux États-Unis, qui viennent faire une conférence en Angleterre, au Canada, partout. Ils vont ensemble. Et donc, vous êtes entouré d'employés, d'une équipe, exactement, oui, aguerrie, formée. Exactement. Moi, j'ai tous ces cas à côté de moi, en fait. Et qu'aujourd'hui, s'il y avait quelque chose, j'appelle. Et puis, automatiquement, j'agis, en fait. Ici, comme je vous ai dit là, ici, quand tu veux investir, il faut vraiment réfléchir. Bien réfléchir. Mais aussi, il faut t'attendre des bonnes personnes. C'est ça. Voilà. Par contre, moi, comme ça, mon regret est que je voulais collaborer beaucoup avec mes frères ivoiriens, mes frères noirs. Mais ils m'ont tellement déçu que j'ai pris du recul. J'ai pris du recul, pourquoi? Parce que, en fait, je voulais mettre mes frères ivoiriens dans les réseaux que je connais. Il y a des choses que je connais, puis il y a d'autres ivoiriens qui ne connaissent pas. Parce que ici, la plupart des gens, tu es sûr, mais l'entrepreneuriat, c'est du boutage. C'est ça, on appelle l'entrepreneuriat. Mais c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est pas virtuel. C'est physique. Une personne morale. Mais quand tu fais entreprendre, entoure-toi des bonnes personnes. C'est ça. Et moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre mes frères ivoiriens, puis on va être forts ensemble. Comme les Libanais en Côte d'Ivoire, les Libanais en Côte d'Ivoire. On va être forts. Et puis aujourd'hui, comme ça. Moi, comme ça, aujourd'hui, si moi j'ai faim, je vais manger, je vais donner le soleil ivoirien. Tu vois un peu. Bon, ici, du coup, c'est mes frères ivoiriens. J'ai fait là-bas, on va manger. L'argent reste en famille. Moi, c'est comme ici.
Pour ça, je les connais, ils savent très bien. Même mes voitures, quand ça panne, je vais chez mes frères sénégalais. Mais c'est eux qui me découragent. Après, je quitte là-bas. C'est ça. Tu vois un peu. Quand tu vas aujourd'hui chez les Ivoiriens pour aller manger, une fois, 2 ou 3 fois que tu commences à soulever un peu eux, il y a des manques de respect. Ils ne savent pas comment se tenir. Et là, tu ne peux pas. Tu prends du recul. Tu dis, mais attends, mais toi, mais ta propre famille où tu pars, tu vas bien accueilli. Mais par contre, il y a des restaurants où quand tu pars, tu es bien accueilli. Tu es bien respecté. Mais il y a des filles aussi. Quand tu vas manger, il n'y a pas de respect. Tu vois un peu. En fait, ils voient que comme ça. Tu causes avec lui, tu causes avec la personne, ils ne te connaissent pas. Mais vu que tu viens à la personne, automatiquement, ça va être la même chose. C'est sûrement peut-être dû à la difficulté de la vie. Chacun essaie de s'agripper. Bon, on va pas trouver une excuse à ça. Mais en tout cas, Mais on est d'accord, hein, c'est ça. bon, c'est des choses qui vont peut-être s'arranger. Sans C'est s'arranger justement combien d'années? pour ça que Ozili Podcast est là. C'est pour aussi en parler. Faire d'espoir. Et je vais laisser la parole justement à notre sage pour donner un dernier mot. C'est pour ça qu'on tient ces émissions. C'est ça. Pour vraiment mobiliser. Motiver. Préparer, réveiller un peu la conscience de chacun. C'est ça. Quand on dépeint comme ça les erreurs, les tas de la population, c'est des choses qui sont culturelles. Effectivement, on est conscient que la communauté va rien se comporter. Mais elle a cette défaut-là, mais elle a cette qualité. Exactement. Qualité vraiment sociale et tout ça. Donc, on peut corriger. Une logique qui a duré des décennies, bien des centaines d'années, ne change pas un autre. C'est ça. Même un proverbe ivoirien qui dit que bien qu'à Dieu, donc la terre, on peut pas y aller. Mais ça, en tout cas, ça va être compliqué. On va dégivrer la gemme là. Il y a des c'est pour ça qu'on fait l'émission podcast. Exactement. Pour vraiment aider nos populations. Oui, un peu, je suis en train de comprendre. C'est ça. Ouais, je vois. Ça dépend. Plus le jour a changé, plus il y a beaucoup de Congolais qui entrent pas. Voilà. Je vois. Mais seulement qu'il faut qu'il ait des documentations, faut qu'ils aient des documents. Faut qu'on sorte de les informels. Justement. Surtout, c'est que si il peut y avoir peut-être que quelqu'un qui peut parler aux filles, à nos sœurs là. Mais beaucoup sont les banques en fait. Nos sœurs sont beaucoup courageuses. Moi, je connais des sœurs qui ont beaucoup investi dans un truc. Mais il faut, exactement. Il faut faire des trucs. Il faut avoir un registre de commerce. Exactement, les papiers, tout. Il y a d'autres comme ça. Mais au fond, quand tu regardes les papiers, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui manquent dans les papiers. C'est ça. Parce que ils ne sont pas suivis par un cabinet juridique. C'est-à-dire qu'ils ont souvent le statut, le document pour exactement sur tranquille. Mais au fond, la fiscalité, ils n'ont pas. Parce que quand un entrepreneur, chaque année, je dois faire le bilan. Il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de suivi. C'est ça. Exactement. Et puis on s'est lancé. Exactement. Donc, vous voyez des déclarations trimestrielles. Exactement. C'est l'ignorance, je pense qu'il faut c'est ça, toucher ce point-là. C'est pas ça que moi, je dois conseiller à mes frères et sœurs. En tout cas, il faut sortir de l'informel. Exactement. En tout cas, si, bon, moi, je me mets dedans. Bon, moi, les deux personnes, moi, tout est bon. Mais si on sort de l'informel, et que on paie la comptabilité comme il se doit, on paie les impôts, on paie la fiscalité, on paie nos trucs. C'est un autre avantage. C'est un autre avantage. Et en plus encore, on participe aussi à l'économie du Maroc. C'est vrai qu'on participe. Mais, quand on participe chez les propriétaires. Non, c'est les propriétaires qui gagnent. Voilà. Les propriétaires des maisons, les propriétaires des magasins, c'est eux qui gagnent. C'est pas l'État qui gagne. Voilà. Qu'est-ce que l'État gagne? L'État gagne sur les impôts, sur le loyer. Exactement. Et sur les magasins que les propriétaires gagnent. Mais en temps normal, nous sommes dans ça, l'État marocain. Vous voyez un peu. Parce que le Maroc a besoin des investissements. Il veut voir les Ivoiriens, il veut voir les subsahariens venir investir. Pas seulement pour du tourisme. La dernière vient communiquer sur les subsahariens qui sont ici, qui travaillent un peu dans les champs. En fait, l'économie avance, l'habitude avance. Ils ont apprécié. Mais, et nos sœurs, frères, sœurs qui ont des magasins, faut participer. C'est-à-dire, dire aux gens, faut participer. Parce que, et vous dire aujourd'hui, si vous voyez que les Libanais, les Marocains sont en Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup respectés par l'État ivoirien, ils payent des impôts. Okay. Ils payent des impôts. S'ils ne paient pas des impôts, est-ce que l'État, il va les enlever là? Ils paient des impôts, voilà pourquoi ils sont beaucoup protégés. Mais nous, vous voulez qu'on soit protégé par l'État marocain, comment? Parce que quand tu viens dans le pays, tu n'as pas de statut. Tu es illégal. Il va te protéger comment?
Moi, comme ça, moi, l'État va les protéger, obligatoirement les protéger. Parce que je paie des impôts, je suis un investisseur, j'ai investi dans le pays. Donc, d'abord, s'il y a un problème, ils vont d'abord analyser mon dossier. Exactement. Ah, mais ce type-là, il est bien investi. En tout cas, sérieusement, si c'est pas pour d'autres, à cause de ma famille, mes enfants, moi, j'allais rester, c'est pour toujours. Mais, malheureusement, j'ai un objectif en tête, je dois aller rester au Canada. Parce que j'ai déjà mon attitude là-bas. Pour aller rester pour vivre là, tout. Mais c'est un pays que j'aime, le Maroc. Il y a des hauts et des bas. Tout le monde n'est pas gentil. C'est comme même chose comme à Abidjan aussi. Il y a des Ivoiriens qui sont gentils, il y a des gens qui sont méchants. Par contre, ici, c'est comme ça. Il y a les mauvais, il y a les bons. C'est l'être humain, quoi. Exactement. Exactement. C'est que les inconvénients ici, c'est même que il faut aussi les bonnes personnes. Mais si tu aussi des personnes, ils vont te décourager, et puis c'est là, ils vont demander, oh, ah, ils m'ont découragé, mais tu faut pas y aller ça. Il y a des bonnes personnes qui sont au Maroc ici. En tout cas. Exactement. Moi, qui m'ont vraiment, comme je viens de dire là, soit mon avocat, lui, depuis, ça fait maintenant 5 ans, bientôt 5 ans que moi, nous, on est ensemble. Mon ami commissaire, 4 ans, on est ensemble. Mon cabinet, je dis, ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. C'est-à-dire que, tout à l'heure, il y a un souci tout à l'heure. Et puis, d'abord, ouais, les médecins plutôt, les médecins des madames, ils sont vraiment très gentils. Les médecins de mes enfants, ils sont vraiment très gentils. C'est-à-dire que, tout à l'heure, ils vont mon téléphone, je les appelle, ils vont m'aider. C'est-à-dire que, à n'importe quel j'appelle mon avocat, il va m'écouter d'abord. Il va me dire, qui peut ça va? Mais demande d'abord si ça va. Tu as quel souci? Que je l'explique, mais donc conseil en même temps. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vas me. Même si tu crées des Airbnb, il faut avoir des documentations aussi. Pour te suivre. Donc, il faut être en règle. En règle. En fait. Tu vas être en règle. Et comme ça, tu es sauvé, en fait. Mais sinon que nos frères d'ici, ils ont peur d'investir. Sérieusement dit, l'entrepreneuriat, il faut avoir du cardio. Ah ouais, il faut avoir le cardio, comme on dit. Il faut investir. Mais il faut avoir du cardio. Mais, en tout cas, tu as pète. Si tu investis beaucoup d'argent, tu as pète. Va tout doucement. C'est ça. Va tout doucement. Un peu. Tu vas tourner. Moi, j'ai construit aussi à dire à mes frères. Quand ils investissent au Maroc, il faut investir encore dans ton pays d'origine. Parce que le reste de nos frères, ils investissent au Maroc, et puis après, ils sont bloqués. Si la société ici ne marche pas, tu perds tout. Si tu ne crosses pas, toi. Moi, j'ai peur des gens, actuellement, ça va pas changer du tout. Ils ont investi au Maroc, ça ne marche plus. Ils n'ont plus de revenus. Moi, je peux dire. Mais quand tu investis, il faut réfléchir. Va investir dans ton dos. Tu vas pas poser sur tes C'est ça. Et comme ça, tu deviens fort. En tout cas, être fort dans l'entrepreneuriat, moi, franchement, c'est une histoire qui est source d'inspiration, de motivation, et on a eu vraiment un énorme plaisir à vous avoir sur ce plateau de The Ozili Podcast. On va donner un dernier mot à notre sage et puis on va fermer cette boucle qui était tellement intéressante qu'on n'avait pas envie d'arrêter avec M. Kipré, parce qu'on peut pas tout dire aujourd'hui. Ouais, c'est beaucoup, mon frère. Il y a beaucoup à dire, mais déjà avec le prix qu'il a donné comme information pour nous, ça nous fait prendre conscience. Comment, si on a la tête, je peux dire à mes frères, si on a la réalité, la vie, vraiment, c'est ça. Quand tu veux que les règles de loi, là, que tu sois. C'est ça. Quand tu veux tricher, tu as des problèmes à la fin. Donc, allons-y tous doucement. Le bar nous a accueillis. Nous sachons, nous y prendre. Pour bénéficier vraiment de cet accueil-là qu'on nous a. Donc, merci encore, M. Kipré. C'est ça, En tout cas, on est là ensemble dans la vie. N'est-ce pas? Eh ben, ça a été un réel moment, un réel plaisir. Vous étiez à The Ozili Podcast. On se retrouve pour un autre numéro, toujours avec des histoires assez passionnantes. À très bientôt.